Shalom, bien Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission qui, qui va nous bénir dans la gloire et dans la puissance. C'est mon trésor, Taziki Banda depuis la Belgique, le fondateur de Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes en ce moment. Bien Seigneur, nous allons prier le Seigneur afin que sa parole nous parle et nous visite et nous fasse beaucoup de bien. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je prie que cette parole, Seigneur, va être prêchée maintenant, soit plantée dans le cœur de chacun et de chacune par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que tous les autres noms disparaissent et que le nom de Jésus-Christ prenne sa place au nom de Jésus. Et que chacun puisse comprendre ta parole. Et que cette parole procure la croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, versets 1er et 2. Hébreux 6, 1er et 2, il dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et le jugement éternel. Amen. Le verset du mois, il dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, selon le psaume 23, le verset 5. Et puis il dit, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Là, j'ai placé les fondements par rapport à la thématique du mois de juillet. Et j'avais promis de partager sur les 4 types d'onction dans l'église, dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais là, je vais faire une petite interruption et puis après, on va revenir dans notre vif du sujet sur les 4 niveaux de l'onction qu'il y a et puis on va aller maintenant pas à pas. Mais là, j'aimerais vous parler sur la doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction. Voici le thème qui est écrit devant vous. La doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, cette thématique, ça m'a troublé. C'était pendant que j'étais en train de rouler un dimanche pour aller au culte. Ça, c'était quand je partais de la Belgique pour aller au Grand Jeu du Luxembourg. Pendant que je conduisais, cette pensée était très forte dans mon esprit. La doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction. Et puis j'ai commencé maintenant à composer le message. Et je me suis rendu compte que la doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction est quelque chose dans laquelle nous ne devons pas blaguer avec. L'imposition des mains, c'est quelque chose à prendre avec un plus grand sérieux. Et pour cela, bien aimé Seigneur, nous devons comprendre que l'imposition des mains, elle est sacrée. C'est ce que nous devons savoir. Maintenant, j'aimerais définir la thématique de notre message. La thématique dit ceci. Je vais définir la doctrine, je vais définir l'imposition des mains. Mais je ne vais pas aller dans la définition de recevoir l'onction. Là, je vais pas aller là-dedans. Je vais plus insister sur le mot la doctrine et deuxièmement l'imposition des mains. Donc, qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, en fait, ça vient du latin doctrina qui veut dire enseignement. Donc,
La doctrine, c'est la capacité d'enseigner, d'instruire l'Église, notre croyance, notre mode de fonctionnement, notre qualité de vie. La doctrine nous permet d'enseigner les droits et les devoirs que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça qu'en grec, on parle de didaké, qui veut dire enseignement. Et ce mot didaké a comme racine didasco, qui veut dire enseigner, instruire. Vous voyez? Donc, la doctrine, c'est là pour enseigner, c'est là pour instruire. C'est là pour amener quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est là pour bâtir les vies. C'est là pour bâtir les destinées. C'est pourquoi il est écrit dans mes notes que la doctrine est le fait d'enseigner ce qu'on croit et ce qu'on pratique dans la vie de tous les jours. Ça veut dire par là quoi? La doctrine, ce sont des choses qui ne sont pas seulement théoriques, mais qui sont aussi pratiques. Ça veut dire par là quoi? La doctrine est quelque chose que nous faisons. Mais parfois, ce qui se passe pour les prédicateurs, c'est que nous prêchons des choses que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas. Et ça, c'est en train de détruire l'efficacité et la puissance de l'évangile. Raison pour laquelle nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être assis sur la parole de Dieu, d'être assis sur la doctrine, et s'assurer que ce qu'on prêche correspond à ce que nous sommes en train de vivre. La doctrine, ça veut dire par là quoi? Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Qu'est-ce que je suis en train d'instruire? Qu'est-ce que je suis en train d'inculquer comme éducation spirituelle dans la vie du peuple de Dieu, qui va permettre que chacun et chacune puisse être bâti, puisse être aiguisé, puisse être assidu aux choses de Dieu. Nous devons savoir ceci, que la doctrine, elle est là pour faire asseoir les principes du royaume de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire par là quoi, nous, notre vie, elle est régie par les règles, les lois du royaume de Dieu pour les appliquer ici sur la terre. C'est-à-dire par là quoi, la doctrine est là pour vraiment qu'on puisse pratiquer. Elle n'est pas là juste pour savoir théoriquement, voilà, on a prêché sur ça, telle thématique. Maintenant, d'un point de vue concret, comment tu vas mettre ça en exergue? C'est pourquoi il est important de comprendre que la doctrine, elle est très importante. Et la doctrine, elle est puissante. La doctrine nous permet de faire, peut bâtir ou détruire. C'est pourquoi il y a la saine doctrine qui est basée sur les Écritures qui sont vivantes grâce au Saint-Esprit. Mais il y a les fausses doctrines qui sont prêchées aussi par le monde des ténèbres, qui ont pour but de détruire les vies de ceux qui ont la sainte doctrine. Raison pour laquelle, lorsque je parle de la doctrine, nous devons savoir que nous devons faire très attention avec ce qu'on écoute et ce qu'on entend comme prédication, comme message. Parce qu'il y a certains messages qui peuvent détruire votre vie, détruire votre destinée, détruire votre appel, détruire votre ministère, détruire votre progression spirituelle. Ça peut détruire des fondements élémentaires du christianisme. Et c'est pourquoi il est important de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons comme responsabilité d'être assis sur la sainte doctrine de Christ. C'est-à-dire que la doctrine ne doit pas être centrée sur l'homme, mais la doctrine doit être centrée sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. La sainte doctrine est quelque chose que l'Église doit rechercher absolument. La sainte doctrine, c'est ce que l'Église doit rechercher. L'Église ne doit pas rechercher les fausses doctrines, les doctrines de démons. L'Église doit chercher la doctrine de Christ, la doctrine christocentrique. Pas la doctrine humaine, pas la doctrine des hommes. Non, la doctrine de Christ.
Il est vrai que Dieu a fait des dons à l'Église. Des dons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des évêques. Et Dieu nous a fait ces dons dans le but de nous... il dit, c'est dans le but d'édifier les saints et pour la perfection, pour le ministère des saints. Vous voyez? Donc, ça veut dire par là quoi que la sainte doctrine est très importante. La sainte doctrine nous bâtit. La sainte doctrine elle enlève aussi le virus, le cheval de Troie spirituel que nous avons eu dans nos pensées. Raison pour laquelle nous devons toujours demander au Seigneur, Seigneur, je prie que le message qui va être prêché soit un message qui me concerne. La doctrine, c'est un enseignement, c'est une instruction, c'est une éducation. Ça dit par là quoi, ceux qui prêchent ont une grosse responsabilité de vous conduire vers le chemin, là où est-ce que Dieu vous attend. C'est pour laquelle la doctrine doit être assise, doit être ancrée dans nos vies. On ne peut pas être un chrétien qui bafoue la saine doctrine. On ne peut pas prêcher les choses dans lesquelles nous n'avons pas fait une étude systématique pour comprendre ce que Dieu a à nous dire. La doctrine, c'est quelque chose de fort. La doctrine, elle est puissante. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, par exemple certains milieux, je ne dis pas tout le monde, qui sont dans le fanatisme parce qu'on les a peut-être prêché la doctrine la doctrine du culte de la personnalité. Maintenant, c'est l'homme qui est mis au piédestal et maintenant, Christ est bafoué. Christ n'est plus au centre. C'est plutôt l'homme qui est au centre plutôt que Jésus-Christ. Mais lorsque maintenant on met Jésus-Christ au centre de la doctrine, de la sainte doctrine, j'aimerais vous dire que les vies vont être affermies. Vous voyez, il est important d'être affermi. C'est pourquoi oh my God, c'est pourquoi je suis en train d'insister, bien-aimé Seigneur, sur la doctrine. La doctrine. Vous allez peut-être me demander, mais quel est le rapport entre la doctrine et l'onction? Quelle est la doctrine? A un lien pour recevoir l'onction. Il y a un lien parce que tu ne peux pas recevoir l'onction lorsque tu n'as pas été enseigné sur qu'est-ce que c'est l'onction. Tu ne peux pas recevoir l'onction lorsque tu n'as pas compris comment il faut la recevoir. Il y a une doctrine, il y a un message, il y a des principes élémentaires pour comprendre comment l'onction se manifeste dans notre vie. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation d'avoir l'enseignement, d'avoir les prédications, d'avoir le temps de disciple, le temps de mentorat pour comprendre la doctrine qui va nous bâtir, qui va nous élever plus haut. Voyez-vous, c'est très important. La doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction. Et bien aimé, Seigneur, je ne suis que dans l'introduction. Je ne suis que dans l'introduction. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir que lorsque la doctrine est mal bâtie, est mal construite, tôt ou tard, l'édifice va s'effondrer parce que la doctrine qui a été prêchée, les fausses doctrines ou la sainte doctrine qui a été mal bâtie, les vies vont connaître des sérieux dégâts, des sérieux damage dans leur vie. Pourquoi? Parce que la doctrine n'a pas été bien bâtie selon le plan, l'architecture apostolique et prophétique avec Christ comme sous-bassement de notre foi. Éphésiens chapitre 2, Rabus katapai, Rabu liges kakabakai, la rabas kataprestege, la brastokobakuma rabaska, le verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voyez, le fondement de notre vie, le fondement de la doctrine
doctrine se trouve dans les enseignements des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans la version Bible du Semeur, pour ce verset, il nous dit ceci, Bible du Semeur, il nous dit: Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Donc ça veut dire par là quoi? L'Église a besoin de fondements qui sont attachés au ministère de la parole, qui sont les apôtres et ces prophètes. Les prophètes appartiennent exclusivement à Jésus, appartiennent exclusivement à Dieu. Vous voyez, c'est ça le but de la doctrine. La doctrine, c'est pour les fondements. Les fondements. On ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'a pas de fondement solide dans nos vies. La doctrine. Écoutez, un pilote d'avion qui n'a pas eu les enseignements, qui n'a pas eu la doctrine sur comment piloter l'avion, il n'a pas eu une éducation, il n'a pas eu l'instruction sur comment il faut piloter l'avion, sans connaître les aspects techniques qu'il y a dans l'avion pour monter en altitude et être suspendu en air. S'il ne connaît pas, il va mettre les passagers en danger, y compris sa propre vie. Ça dit par là quoi? Lorsque la doctrine n'est pas centrée sur Jésus-Christ, il va y avoir des dégâts. C'est pour laquelle nous devons comprendre que la doctrine doit être christique, pas humanocentrique. Nous sommes trop égocentriques. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes plutôt que Jésus-Christ. Et lorsque nos vies sont centrées sur Christ, nos vies vont aller de l'avant. Mais si nos vies sont humanocentriques, on n'ira nulle part. Ça, c'est l'introduction sur la doctrine. Deuxièmement, l'imposition des mains, qui fait partie de la définition de l'introduction de notre thématique. L'imposition des mains vient du mot grec epithésis. Epithésis qui veut dire poser sur, imposition. Vous voyez? Donc, j'aimerais vous dire ceci, que l'imposition des mains est une pratique sacrée. Elle est sacrée. Pourquoi? Parce que l'imposition des mains est utilisée pour des moments de prière, pour des moments où on bénit les gens, on libère la bénédiction. On utilise l'imposition des mains pour libérer les gens dans l'œuvre du ministère. On utilise l'imposition des mains pour guérir les malades. On utilise l'imposition des mains pour chasser les démons. On utilise les mains pour faire beaucoup de choses. C'est pourquoi lorsque nous lisons Hébreux chapitre 7, non, je ne lis pas encore ça, je lirai ça peut-être tout à l'heure, pour parler de qui reçoit l'onction. Mais nous devons comprendre que lorsqu'on impose les mains, c'est pour aussi accompagner aussi les gens qui ont été baptisés par les eaux du baptême, par immersion, et non par absorption. Quelle est la différence entre le baptême par absorption et le baptême par immersion? Ça aussi, bien-aimés Seigneur, le baptême, c'est une doctrine aussi. C'est une doctrine. Mais moi, j'ai voulu m'accentuer sur la doctrine de l'imposition des mains et non sur la doctrine de baptême. Parce que dans la doctrine de baptême, il y en a trois. La première, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau qui vient du mot grec baptismo ou baptisme, qui veut dire immersion, immerger, submerger. Ça dit par là quoi? Tout ton corps entier est immergé dans l'eau. Parce que l'eau symbolise ta tombe, ça symbolise ton cimetière. Là où est-ce que maintenant, lorsque tu es enterré, ta vieille nature reste dans l'eau. Et lorsque maintenant tu sors de l'eau, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature qui va accomplir la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas le baptême qu'on prend juste, par exemple, un verre d'eau là, ou une cruche, on va mettre sur la tête. Ce n'est pas ça le baptême.
Le baptême doit être donné lorsque on a conscience. Écoutez-moi bien. Dans le Nouveau Testament, lorsque des bien-aimés acceptaient Christ, donnaient leur vie à Christ, immédiatement le baptême était donné. Ma question dans les Écritures, est-ce qu'il est marqué qu'il y avait un enseignement avant le baptême? Peut-être l'enseignement a été donné pour qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Et puis après ça, directement le baptême. Ça dit par là quoi? On n'a pas besoin d'attendre 1 mois ou 2 mois pour baptiser les gens. Ça dit par là quoi? Si la personne est convaincue en donnant sa vie à Christ, mais baptisez-le. Ça dit par là quoi? Peut-être dans la maison de votre frère ou de celui qui est préposé au baptême à une baignoire, ben, vous remplissez la baignoire de l'eau. Baptisez-le. Ça, c'est la première option. Deuxième option, allez, vous partez à la piscine, vous allez maintenant faire passer par les eaux du baptême, tu baptises la personne, tu la ressors, et puis vous retournez chez vous à la maison. Et puis après, tu communiques à l'autorité spirituelle de l'église. Voilà, tel bien-aimé, on l'a baptisé à tel endroit. Voilà, j'ai baptisé pour lui, j'ai prié pour lui. Les choses se sont passées. Et voici ce qui s'est passé. Ceci, voilà, cela, quoi. C'est important. C'est important. C'est important. Le baptême d'eau par immersion. Pas par absorption. Il y a une grande différence. Parce qu'il y a certains baptêmes qui sont donnés lorsqu'on baptise les enfants. Dans certaines confessions. Mais mon but, ce n'est pas d'aller dans ce domaine-là. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être de cette confession-là, qui prônent le baptême par absorption dans le but d'accompagner l'enfant. Mais vous devez savoir que les enfants, ça c'est une parenthèse, les enfants, on ne les baptise pas. Les enfants, on les présente auprès du Seigneur Jésus. Ah oui, parce que Jésus-Christ, il a été présenté à Christ. Il a été présenté. Il a été présenté. Il a été présenté parce que il devait accomplir la prophétie. Je vais vous montrer le passage. Voilà, c'est Siméon. Dans Luc 2, le verset 25 jusqu'au verset 35. Je lis ça rapidement. Il dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Là, Siméon, on va considérer comme un pasteur, un berger d'une église. Il dit ceci, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ils le reçurent dans ses bras. Bénis Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin, oh my God, let me go back to the scripture. Rabos katabras tagabas kababo kotoba. Rabo popopos kadaba. Verset 35. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Vous voyez? Ça, c'est la présentation des enfants. Ici, scripturairement parlant, on ne voit pas que Jésus-Christ, lorsqu'il était un enfant, un bébé, a été baptisé. Ça veut dire par là quoi? Les enfants, on ne les baptise pas. Les enfants, on les présente à Jésus. On les présente à Dieu. On dédicacie l'enfant à Dieu afin qu'il puisse suivre le chemin de Christ. On présente l'enfant afin qu'on puisse prier pour lui ainsi que les parents qui vont aussi élever l'enfant. Donc ça veut dire par là quoi? Dans la doctrine de baptême, ici, on ne voit pas le baptême des enfants ici. Donc ici, on voit ici une autre doctrine. C'est la doctrine de la consécration, de la présentation des enfants lorsqu'ils naissent. Et les enfants sont pris entre les bras de l'homme de Dieu, du prédicateur, afin qu'il puisse prier pour lui ou pour elle. Afin de prononcer des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur l'enfant, sur son devenir, sur son avenir. On prononce ces paroles sur lui. Et après ça, on remet aux parents. Et puis, souvent, ce qui se passe dans certaines églises, on pose la question aux parents, est-ce que vous promettez d'élever les enfants selon les voies du Seigneur? Et souvent, les parents disent oui. Et puis après, avec l'église, on prie ensemble pour l'enfant. Mais écoutez-moi bien, pendant qu'on prie pour l'enfant, tout le monde ne prie pas pour le bien-être de l'enfant. Il y a aussi les sorciers qui sont dans les églises pour maudire l'enfant. Ils vont peut-être dire bénir l'enfant, mais dans son cœur, il dit maudire l'enfant. Que cet enfant puisse connaître la souffrance. C'est pour laquelle nous devons être prophétiques. Lorsqu'on apporte un enfant à l'église, et j'aimerais vous dire ceci aux parents. Lorsque vous donnez les noms aux enfants, ce nom-là doit avoir une signification en fonction des circonstances qu'il y a eu par exemple à la naissance ou par rapport au devenir de l'enfant. Et pendant la grossesse, que ce soit l'homme, que ce soit le papa ou le futur papa ou la future maman, vous devez être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit afin de savoir quel nom il faut donner à l'enfant afin que cet enfant puisse accomplir les desseins de Dieu. Dieu peut vous avertir par rapport à l'enfant qui est dans le sein au sein maternel. Vous voyez? C'est comme Rebecca. C'est comme Rebecca, dans laquelle elle sentait comme si ses entrailles étaient en train de bouger. Parce qu'elle a demandé à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans mon sein? Et Dieu lui a dit, en ce temps-là, il n'y avait pas encore l'échographie. Il n'y avait pas encore ça. Là, Dieu lui dit, tu as 2 nations dans ton ventre. On parlait de qui? De Ésaü et de Jacob. On disait que le plus jeune va, je paraphrase, hein, le plus jeune va dominer sur l'aîné. C'est-à-dire par là quoi? La première personne qui est née entre les deux, c'était Ésaü. Et après ça, il y a eu Jacob qui a tenu le talon. Et c'est Jacob, ça veut dire surplanteur, le voleur. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que Ésaü et Jacob ont commencé à grandir? Parce qu'ils étaient des frères jumeaux.
ce que vous devez savoir. Ils ont grandi ensemble. Et puis ce qui se passe, Jacob prépare la nourriture. Son frère Ésaü revient de la chasse. Il est fatigué. Il a faim. Qu'est-ce qui se passe? Jacob lui dit, je te donnerai à manger si tu me vends le droit d'aînesse. Il a vendu le droit d'aînesse et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé. Maintenant, Jacob est devenu spirituellement aîné. Mais biologiquement, Ésaü est toujours aîné. Et puis, Jacob a encore volé la bénédiction par la ruse préparée avec sa maman pour que Jacob expérimente la bénédiction qu'il y a dans la vie de son père, Isaac. Isaac qui ne voyait plus clair. Isaac qui avait il ne voyait plus bien, il avait des troubles de vision. Ça veut dire par là quoi que Isaac avait le glaucome, il avait la cataracte dans les yeux. Il ne voyait plus rien, aveugle même. Il fallait qu'il touche la peau. Pour savoir, est-ce que c'est toi, Ésaü? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Il fallait qu'il touche pour confirmer que c'était l'enfant. C'est Ésaü ou Jacob. Parce que Ésaü était poilu, mais Jacob ne l'était pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a porté des poils sur son corps. Mais sa voix, c'était la voix de Jacob. Mais Isaac a dit, mais comment ça se fait que j'entends la voix de Jacob, mais au niveau de la chair, je sens comme les poils d'Ésaü. Jacob a menti. Il a pris la bénédiction. Et puis Jacob a dû expérimenter des difficultés, escroquerie, des mensonges de la part de son beau-père Laban. Lorsqu'il devait épouser Rachel. Mais la culture disait que la plus petite ne peut pas passer avant l'aîné. Donc ça veut dire par là qu'elle a dû travailler 2 fois 7 ans pour avoir Rachel et Léa. Donc Léa a été mise sur le lit de noces pour avoir l'intimité. Et puis Rachel, 7 ans après, 14 ans. Et puis il y a encore une autre saison de 7 ans pour être libre totalement. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important de comprendre que les parents ont une grande responsabilité par rapport à leurs enfants. C'est pourquoi, lorsqu'un enfant naît, on ne baptise pas les enfants, on va présenter au berger, au prédicateur, au pasteur de l'église, qui va le présenter à Christ et proclamer des paroles prophétiques sur sa vie. C'est ça le plus important, bien aimé Seigneur. Alors, je fais la parenthèse sur la doctrine de baptême d'eau. Dans la doctrine de baptême, il y a encore le deuxième baptême, c'est le baptême Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et puis le troisième baptême, c'est le baptême de feu. Là où est-ce que là maintenant on est vraiment éprouvé, là où est-ce que les choses qui ne glorifient pas Dieu est construit par le feu. Ça veut dire que ça ne vient pas des persécutions, ça vient par les oppositions dans votre vie. Baptême de feu. Je fais la parenthèse, je retourne dans le message. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qui peut imposer les mains? De manière générale, tout le monde peut imposer les mains. Tout le monde, tout enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé de Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Il y a d'autres qui parlent peut-être pas en d'autres langues. Tout le monde peut imposer les mains. Tout le monde. Tout le monde peut imposer les mains. Mais dans le contexte ecclésiastique, c'est l'autorité spirituelle qui impose les mains sur l'assemblée. Non seulement le berger de l'église, mais aussi les leaders, les responsables, les diacres, les diaconesses, les bergers, les anciens peuvent imposer des mains aussi sur l'assemblée afin d'aider le berger principal, l'ange de l'église qui est établi. Pourquoi? C'est pour l'ordre. Parce que dans Hébreux chapitre 7, le verset 7, il nous dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Ça veut dire par là quoi?
dans l'église, les membres, spirituellement parlant, sont inférieurs à leur père, à leur père spirituel. Ça veut dire par là quoi? Il faut, chaque enfant de Dieu doit se soumettre à son pasteur, à ses responsables spirituels qui vont prier pour lui, qui vont imposer les mains, qui vont impacter quelque chose, libérer les bénédictions, libérer les grâces, libérer le manteau, libérer quelque chose de fort, impacter les dons spirituels, parce qu'il est l'autorité spirituelle. Il est le garant. Il est celui dans lequel les brebis sont redevables au berger. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous devons encore comprendre dans les Saintes Écritures? C'est que dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains était utilisée pour deux choses. La première chose, elle était utilisée pour transférer le péché, nos péchés, sur le bouc. Et lorsqu'on transfère le péché sur le bouc, en imposant nos mains sur la tête du bouc, le bouc là nous représente. Et lorsqu'on l'immole, lorsque son sang coule, en réalité c'est notre sang qui coule. Et là dans l'Ancien Testament, Dieu nous pardonnait lorsqu'on tuait le bouc, l'holocauste, tout ce qu'il faut. Vous voyez? Mais vous devez savoir que prophétiquement parlant, ce bouc-là représente Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est notre agneau pascal. Dans Exode 12, on nous parle encore de Jésus-Christ. Lors de l'institution de la première Pâque, Jésus-Christ, dans laquelle on devait tuer l'agneau, le consommer à domicile. Et le sang qui serait récolté, on devait le mettre sur les poteaux des portes et sur les linteaux des portes. Avec lorsque l'ange de la mort verrait le sang, il passerait outre. Ça veut dire par là quoi? Que Jésus-Christ est venu sur la terre pour que la mort spirituelle, la mort physique qui nous était destinée puisse passer au-dessus de nous grâce à son sacrifice ultime à la croix de Golgotha. C'est ça que nous devons comprendre par rapport à l'œuvre qui a été faite dans l'Ancien Testament sur le bouc, l'agneau expiatoire. Vous voyez? Ça, c'est la première chose que nous devons dire. Parce que lorsqu'on lit, par exemple, Lévitique, chapitre 3, le verset 2. Lévitique 3, 2. Lévitique 3, 2. Il dit ceci: il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Vous voyez la puissance de l'imposition des mains sur la victime, la tête de la victime. Ça peut être un agneau, ça peut être un bouc, ça peut être un holocauste, peu importe quel type d'animal qui est utilisé pour nous représenter. Et là, on a besoin de sacrificateurs. Là, c'est dans l'Ancien Testament. On avait besoin de sacrificateurs pour sacrifier pour nos vies. Maintenant, on n'a plus besoin de sacrificateurs. On n'a qu'un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui s'est sacrifié une fois pour toutes pour nos vies. Et son sang a une efficacité pour nos vies. Vous voyez? C'est ce qui est écrit dans Lévitique 3, verset 2. L'agneau pascal. La victime. Ça veut dire que Jésus-Christ était la victime pour nous. La victime, notre sauveur, celui qui a payé un grand prix pour nous. Pour que nous soyons libres, pour que nous soyons délivrés des œuvres des ténèbres. Dans Nombre 8, verset 10, on nous dit ceci. Nombre 8, 10.
par rapport là maintenant, je parlais de deuxième point sur dans quel contexte on utilisait la position des mains. On utilisait la position des mains pour prier pour les Lévites, pour le service. Ça dit par là quoi? Pour servir Dieu. On a besoin d'une imposition de main pour recevoir l'équipement qu'il faut pour répondre à la hauteur et à la taille du service que Dieu attend de nous. C'est ça qui dit dans Nombre 8, verset 10, tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Vous voyez? Et on a comme deuxième texte pour appuyer ça, Nombre 27, verset 18 et le verset 23. 27, verset 18 et 23. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Ça, c'est son fils spirituel. Fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit. Et tu poseras ta main sur lui. Transmission apostolique sur Josué. Parce que Josué allait reprendre les rênes pour conduire le peuple de Dieu vers, alléluia, le pays, le Canaan, où coule le lait et le miel. Le verset 23, il dit, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Je sens l'onction de Dieu. Et ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on impose les mains, c'est pour un transfert. Ça veut dire par là quoi? Nos mains sont puissantes. Nos mains sont puissantes. Ce n'est pas des blagues. Avec les positions des mains, ce n'est pas des blagues. On ne blague pas avec l'imposition des mains. Comment nous, enfants de Dieu, nous pouvons blaguer avec les impositions des mains? On ne blague pas avec ça, c'est sacré. Comme je dis dans l'introduction, c'est sacré. C'est sacré. C'est sacré. C'est tellement sacré. La consécration des fils d'Aaron pour le service. Et on parle aussi de Josué. Parce que Josué était le successeur de Moïse. Parce que Moïse, à cause de sa colère, n'a pas pu entrer au pays du Canaan où coule le lait et le miel. Il a dû prier sur Josué, qui avait un esprit différent des 10 espions. Josué et Caleb avaient un bon esprit, avaient une bonne mentalité afin de terrasser les géants qui étaient dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. C'est ce que nous devons comprendre dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'imposition de main est utilisée pour plusieurs choses. Parce que dans la promesse de Dieu, dans Marc 16, versets 17 et 18, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, chasseront les démons, et ils seront guéris, tout ça. Je vais vous lire. Je vais vous lire Marc 16, 17 et 18. Je vais vous lire rapidement. Rabos qui était preste, Marc 16, 17, 18. Il dit ceci. 17, 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. La partie qui m'intéresse le plus, c'est ici. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire par là quoi? Le but de l'imposition des mains, c'est pour proclamer la guérison et que les malades puissent récupérer de leur infirmité. Ça, c'est la première chose dans le Nouveau Testament. La deuxième chose que nous voyons ici, l'imposition des mains est aussi utilisée pour la réception du Saint-Esprit, l'onction et les dons spirituels. Là, je vais dans
1 Timothée 4, le verset 14, et 2 Timothée 1, verset 6. 1 Timothée 4, 14, dans laquelle on voit la relation spirituelle entre Paul et Timothée. 4, 14, laquelle il est en train de dire: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ça veut dire par là quoi? Le don spirituel peut être communiqué par l'imposition des mains. Le don spirituel peut être communiqué par le prophétique. Lorsque l'atmosphère est chargée, lorsque l'atmosphère est chargée, des choses se passent. Il y a un mystère qui se passe. Lorsqu'on impose les mains, lorsqu'on impacte quelqu'un des dons spirituels, il y a quelque chose de spécial qui se fait. Oh my God, lorsqu'on impose les mains, l'onction se libère, la puissance se libère, la gloire de Dieu se manifeste. Par l'imposition de main. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu ne doit pas négliger. Ça veut dire par là quoi? Les dons spirituels, les impactations qu'on reçoit, on ne peut pas négliger ça. On ne doit pas le prendre à la légère, on doit le prendre avec un plus grand sérieux. Dans 2 Timothée 1, 6, qui a un lien toujours avec ça, et il dit ceci: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça veut dire par là quoi? Il arrive qu'on a reçu le don spirituel en nous, mais il arrive que ce don-là commence à dormir. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de réveiller ça, ranimer la flamme. C'est-à-dire par là quoi? Nous devons entretenir la flamme du don spirituel qu'on a reçu par impactation, par imposition des mains. Vous voyez, c'est très important. C'est très important de comprendre ça. De comprendre que la réception de l'onction, la réception du Saint-Esprit, des dons et des charismes spirituels est très important qu'on puisse l'entretenir. Lorsqu'on a imposé des mains, on doit entretenir ces dons-là dans nos vies. Nous devons savoir que le don spirituel, que l'imposition des mains est utilisé pour la consécration et l'ordination des ministres qui ont été reconnus par l'Assemblée des saints pour l'œuvre du ministère que Jésus-Christ a appelé. Là maintenant, je vais utiliser Acte 8, le verset 14 à 17. Ensuite, Acte 13, 1er à 3 et Acte 19, verset 5 à 6. Parce qu'on va aller vraiment dans les livres des Actes des Apôtres pour voir comment ça se passe. Acte 8, 14 à 17. Il nous dit ceci. Il dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça veut dire par là quoi? Il faut avoir une autorité spirituelle pour recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire par là quoi? Il y a une hiérarchie. Ça veut dire par là quoi? Dans cette église-là, dans ce cycle-là, à Samarie, il y avait peut-être des missionnaires qui sont partis là, mais ils n'avaient pas encore le titre de pasteur, ils n'avaient pas encore le titre de prophète, d'évangéliste, d'apôtre, de docteur, de bishop et tout ça. Et il fallait une autorité supérieure pour maintenant proclamer la parole de Dieu, proclamer les paroles de libération de la présence du Saint-Esprit. Acte 13, c'est ça le plus important. Acte 13, verset 1er à 3.
Acte 13, 1 à 3, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on voit quelque chose de très important. On voit Saul et Barnabas qui sont en train de servir Dieu. Ils font le ministère, ils font le service pour le Seigneur en tant que prophète et docteur. Docteur, ça veut dire enseignant, ça veut dire qu'ils enseignent la parole et ils prophétisent de la part du Seigneur. Ça veut dire par là quoi? Certains, dans leur trajectoire, dans leur ministère, sont appelés à être des apôtres. Mais le Seigneur, il essaie de travailler des facettes des autres ministères de la parole. L'aspect prophétique, afin de savoir comment il faut planifier les choses prophétiquement. Il te conduit à être un évangéliste pour gagner des âmes. Ça, c'est pour cultiver la passion des âmes, le fardeau. Il t'amène à devenir un pasteur pour prendre soin des brebis. Il t'amène à être un docteur ou un enseignant pour enseigner la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse comprendre les Écritures. Et lorsque maintenant tu commences à réussir dans ces 4 dimensions, le Seigneur maintenant va déposer sur votre tête l'onction apostolique maintenant pour aller bâtir les églises, pour aller dans les villes, aller dans les territoires, pour maintenant enseigner, évangéliser, prophétiser, prendre soin des âmes, de toutes les choses que vous avez reçues pour que les vies soient impactées. Ce qui signifie que nous avons la responsabilité, lorsque nous sommes dans le ministère de la parole, de faire confiance à Dieu pour le processus que le Seigneur vous amène. Dieu peut t'amener, par exemple, lorsque vous êtes le ministre de la parole, à vous amener dans la dimension d'être un pasteur, celui qui prend soin des brebis. Par saison, Dieu va t'amener maintenant dans la saison d'être un docteur, un enseignant de la parole. Après ça, Dieu va t'amener à devenir un évangéliste. C'est-à-dire par là quoi tu vas commencer à aller faire des croisades. Tu vas commencer à remplir les stades pour prêcher la bonne nouvelle. Et les vies sont gagnées, les âmes sont gagnées en masse. Et puis là maintenant, ils sont dispatchés dans les églises. Et là maintenant, il y a un système de suivi qui se fait au préalable. Et puis Dieu t'amène par ces eaux à devenir un prophète. Là maintenant, tu commences à prophétiser les choses avec exactitude, en libérant les dons des paroles de connaissance, les dons des paroles de sagesse, le prophétique, tout ce qu'il faut pour que les vies soient impactées. Et une fois que tu as maîtrisé ces 4 choses, là maintenant Dieu peut t'ajouter maintenant la responsabilité apostolique pour maintenant être un envoyé et être un messager de Jésus-Christ dans les villes et dans les territoires en faisant des œuvres missionnaires. Et c'est à ce moment-là que maintenant, avec l'assemblée des saints, il y a maintenant la reconnaissance du ministère apostolique. Et on vous relâche, on vous libère pour aller servir le Seigneur. Ça veut dire par là quoi? Il y a un temps où Dieu va peut-être te dire, là, maintenant, mon fils,
C'est ton heure, c'est ton jour maintenant d'aller prêcher. C'est ton jour maintenant d'être relâché par ton Père spirituel pour annoncer l'évangile de ma part. Ça veut dire par là quoi? Il y a une nomenclature. Il y a une procédure à respecter. Ça veut dire par là quoi? Pour ceux qui sont appelés à être un apôtre, mais qui fonctionnent dans un autre ministère, respectez le processus de Dieu. Ne soyez pas pressés de vous autoproclamer apôtre. Dieu vous a dit que vous êtes apôtre. Oui. Mais votre père spirituel vous dit, tu es pasteur. Là maintenant, le Saint-Esprit est en train de travailler en vous l'humilité, la simplicité. C'est-à-dire par là quoi? Le Seigneur ne veut pas que vous soyez orgueilleux. Le Seigneur veut que vous soyez dans la simplicité, que vous soyez humble dans les choses que Dieu a à faire avec vous. Quelqu'un dit amen. Écoutez, lorsque Dieu travaille avec nous pour recevoir l'onction, il y a une attitude à avoir. Nous sommes prédisposés à être des hommes et des femmes qui sont censés être bâtis et ancrés dans la parole de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très important de respecter le temps de la préparation. Et si on ne respecte pas le temps de la préparation, on va être exposé précocement. On sera prématuré. Parce que vous devez savoir, par exemple, pour les femmes qui doivent mettre au monde, la norme, c'est 9 mois. Il y a d'autres qui accouchent à 6 mois, à 5 mois. Ça, c'est un accouchement prématuré. Maintenant, cet enfant, ce bébé qui est né prématurément, doit être mis dans la couveuse. Pourquoi? Afin que, pendant ce temps-là, qu'il continue à être formé, à grandir, à prendre des forces, comme il se doit, grandir dans la norme et se protéger des virus, des choses qui pourraient détruire le système immunitaire de l'enfant. Parce que lorsqu'un enfant est né prématurément, le système immunitaire n'est pas encore fortement développé. Donc, il est vulnérable aux attaques extérieures. Ainsi en est-il des hommes et des femmes qui envient le ministère, qui servent le Seigneur dans la parole, sans pourtant être préparés, sans pourtant avoir eu une formation quelconque pour être pour avoir l'habilité, la capacité, les compétences spirituelles pour prêcher les Saintes Écritures de manière claire et précise. Raison pour laquelle nous devons être patients pendant le temps de la préparation. Et j'aimerais dire cela à quelqu'un: ne laissez personne précipiter votre appel. Ne laissez personne vous faire exposer de manière précoce ou vous faire exposer prématurément. Parce que vous ne savez pas les attaques du diable qu'il y a autour de l'appel, de la prédication. Vous ne savez pas les coups qu'il y a. Vous ne savez pas le poids qui descend sur ces personnes. Vous ne savez pas comment certaines personnes, après avoir prêché, reçoivent des combats dans leur corps. Comme mes parents spirituels. Des combats spirituels qu'ils ont eu dans leur corps. Dû au message, dû à la prédication, dû aux choses nouvelles que Dieu veut faire dans leur vie. Ben, vous ne savez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de la préparation. Mon père spirituel a pris le temps d'être préparé. Il a écouté son père spirituel par rapport au fait de bâtir des églises en disant: lorsque tu pars en Europe, ne commence pas d'abord les églises. Et il a dit ceci, son père spirituel disait:
de ne pas s'affilier à une église. C'est se faire discret, d'aller pas à pas. Ça dit par là quoi? Dieu peut t'amener maintenant à ne pas t'affilier directement à une église. Mais Dieu va t'amener à travailler en secret sans pourtant être membre d'une église. Tu vas là, tu aides, tu t'amènes ta pierre à l'édifice dans la louange, l'adoration, ou dans la prédication, ou dans l'enseignement, dans l'évangélisation, ou dans l'aspect social. Tu es en train de donner une impulsion dans l'église dans laquelle tu te trouves, afin que le Seigneur fasse beaucoup de bien. Vous voyez? Raison pour laquelle il est important de comprendre ça. Que nous ne devons pas être pressés dans la préparation. David a été préparé pour devenir roi d'Israël. David a été préparé lorsqu'il a commencé à jouer de l'harpe pour le roi. David a été préparé spirituellement pour affronter Goliath. Donc, il y a un temps de préparation à avoir. Joseph a été préparé. Moïse a été préparé pour comprendre le sacerdoce auprès de son beau-père Jéthro. Voyez, la préparation est très importante. Si on n'est pas préparé, bien aimé dans Seigneur, on va faire des dégâts sérieux. On va faire des dégâts sérieux lorsqu'on n'est pas préparé, lorsqu'on n'est pas mature spirituellement. On va faire des dégâts irréversibles. Vous, peut-être vous avez prêché la parole, vous avez fait des dégâts quelque part, vous êtes repentis, mais eux qui ont écouté le message, ils ont peut-être un dégoût pour l'église, parce qu'on a des choses qui n'étaient pas correctes. Peut-être la forme qu'on utilisait n'était pas bonne, ça a détruit leur vie. C'est pour ça que nous devons faire très attention avec nos vies. Nous devons faire très attention avec le temps de la préparation. Acceptons le temps de la préparation. Acceptons le temps de la préparation pour recevoir l'onction. Écoutez, quand je vois cette histoire avec Barnabas et Saul, qui faisaient partie des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche, et qui servent le Seigneur, et qui étaient aussi dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saul. Je ne sais pas pourquoi je dis Paul, mais ici il est marqué Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça dit par là quoi? C'est Dieu qui appelle. C'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui appelle au ministère. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas par autoproclamation. Je ne peux pas dire: oh, moi je suis un prophète. Oh non, moi je suis un apôtre. Moi je suis un évangéliste. Moi je suis un pasteur. Moi je suis un docteur. Tandis que Dieu n'a rien dit. Dieu peut te dire: voilà, en toi tu as la pastorale. En toi tu as le prophétique. En toi tu as le côté évangéliste. En toi tu as le côté apostolique. En toi tu as le côté doctoral. Tu as ça, oui, mais tu n'as pas encore le ministère. C'est pas parce qu'on a dit: oh non, tu as la pastorale, que maintenant, sur les réseaux sociaux, comme ici sur Réma Fréquency TV, je vais dire: maintenant, moi je m'appelle Pasteur Trésor Romain Taziki Banda. Tandis que je n'ai pas encore été ordonné. Tandis que je n'ai pas encore le diplôme, le certificat de mon ordination. Vous voyez? Tandis que je n'ai pas encore le diplôme, par exemple, de bachelier en théologie systématique et tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps de préparation. Le temps de la préparation est très important, est très capital. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Il faut qu'on soit prêt pour la préparation. Ça, ce n'était pas prévu dans mon message. Ce n'était pas prévu du tout. Parce que c'est très important de comprendre la préparation. Beaucoup de personnes dans l'église, écoutez-moi, là c'est un message prophétique que je donne. Beaucoup de personnes, lorsqu'on donne maintenant la position de diacre, à cause de maintenant qu'ils ont dit maintenant: oh non, moi je suis diacre, maintenant moi je vais aller bâtir mon église. Ah, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore préparé. Reste encore auprès de ton père spirituel. Reste encore.
Reste encore. Apprends encore davantage. Les choses qu'il doit encore te transmettre. Soumets-toi. Assieds-toi sur ses pieds. Reçois les choses qui doivent se télécharger dans ton esprit pour que tu puisses être un outil puissant entre les mains de Dieu. Certains reçoivent le titre de berger ou de bergère. Dis, ok, moi je suis berger, je prêche la parole, je vais aller faire mon église. Et ton père spirituel n'est pas au courant. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas prendre 10-15 personnes dans l'église dans laquelle ton père spirituel a travaillé pour que tu puisses faire une église avec eux. Tu crois que Dieu va apprécier ça? Tu crois que Dieu va approuver cette méthode? Parce que excusez-moi de le dire, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes en train de détruire le travail que votre père spirituel a fait depuis des années. Certains ont travaillé plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour que ces âmes soient assises dans l'église. Et vous les prenez, vous les faites sortir de l'église pour former votre propre église. Et vous pensez que Dieu va bénir votre église comme ça? Non, Dieu ne peut pas bénir comme ça. Dieu ne bénit pas des bergers qui sont comme ça par rébellion, comme ça. Il dit, oh non, moi je suis devenu berger, maintenant je vais aller dans notre ville pour bâtir une église, faire une évangélisation, j'importe une église, comme ça, sans avoir la couverture spirituelle, le manteau requis pour la mission, pour cette œuvre-là. Vous n'avez pas les lions, les esprits territoriaux qui se passent dans certains territoires. Vous ne savez pas. Pourquoi? Parce qu'on veut se précipiter. On va aller maintenant dans la fosse aux lions pour être dévorés. On va retourner, on est blessé. Certains meurent, leur ministère meurt, leur don est volé, détruit. Et maintenant, ils deviennent des païens. Certains maintenant, ils abandonnent le ministère pour aller dans le milieu séculier, pour aller travailler. Ils abandonnent le ministère parce qu'ils ont vu que ça ne marche pas. L'église a fermé. Il n'y a pas les offrandes. Il n'y a pas les dîmes. La grâce n'est pas là parce que tu as fait les choses par toi-même. Tu n'as pas fait les choses selon les normes. C'est pourquoi que tu es en train de souffrir dans ta vie. Peut-être tu es peut-être pasteur assistant d'une église et puis te dis, moi, on ne me donne pas l'opportunité de prêcher la parole dans mon église locale, dans l'église de mon père spirituel, le pasteur titulaire. Et moi, maintenant, j'allais bâtir une autre église à 5 km de l'église. Moi, je vais aller former une église là. Je vais aller évangéliser. Je vais gagner les âmes qui vont venir dans mon église. Voilà, je parle comme ceci. Je vais prêcher tout ça. Et puis, ces âmes-là, peut-être, ils ne vont pas rester parce que tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas reçu le manteau, tu n'as pas reçu l'équipement, la lettre de mission de ton père spirituel pour aller de l'avant. Voilà pourquoi les vies ne progressent pas. Les vies de plusieurs serviteurs et servants de Dieu ne progressent pas parce qu'ils font les choses par eux-mêmes. Ils font les choses par sentiment, par émotion. Certains font le ministère par émotion. Certains vont former une église par émotion, sans pourtant écouter ce que le Saint-Esprit a à dire. C'est la raison pour laquelle l'église souffre aujourd'hui, parce qu'on essaie de faire les choses par soi-même. C'est pourquoi l'onction de Dieu ne peut pas se libérer dans sa puissance, parce que les vies n'ont pas reçu l'imposition des mains pour les envoyer comme Barnabas et Saul, ou Paul et Barnabas, pour whatever. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas au service avec leur père spirituel. Voyez? C'est pourquoi il est important d'avoir un père spirituel dans la vie. L'Église doit comprendre, pour recevoir l'onction par imposition des mains, il faut accepter le temps de préparation. La préparation, bien aimé Seigneur, la préparation, écoutez-moi bien, si vous n'acceptez pas la préparation, votre vie va tourner en rond. Ça dit par là quoi? Pendant que vous prêchez ou vous préparez un message, prenez le temps d'étudier les textes. Prenez le temps de lire les commentaires bibliques. Prenez le temps d'aller dans les lexiques bibliques. Prenez le temps
d'aller dans les strongs, allez en profondeur, allez puiser pour que votre message devienne puissant, afin que le Seigneur puisse se manifester puissamment au travers de votre vie, afin que votre vie devienne un modèle pour les croyants, pour les non-croyants. C'est pourquoi nous ne devons pas envoyer des personnes qui n'ont pas été formées à l'armée comme ça, sans les munitions. Ils vont se faire déchiqueter parce qu'ils n'ont pas été préparés. Tu te dis, tu veux être par exemple à l'armée, mais qu'est-ce que tu connais de l'armée? Tu veux maintenant servir dans la musique, qu'est-ce que tu connais de la musique? Tu veux être dans l'intercession, qu'est-ce que tu connais de l'intercession? Est-ce que tu connais comment il faut se préparer pour être un intercesseur? Est-ce que tu connais les prérequis qu'il faut? C'est pourquoi il est important de comprendre. Le temps de préparation est très important. Il y a des gens que Dieu est en train de les préparer depuis le sein maternel pour accomplir la tâche. Jésus-Christ, écoutez-moi bien. Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus-Christ a été formé au pied des rabbis, des rabbins juifs pour les interroger par rapport à la Torah, par rapport au texte biblique, afin qu'ils puissent croître en stature devant Dieu et devant les hommes. La préparation, c'est-à-dire par là quoi? Nous devons aller à l'église. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on part à l'église, c'est pour être préparé, c'est pour être formé. On ne part pas à l'église juste seulement pour écouter les messages des prédications. Non, on part à l'église pour être formé. Lorsqu'on est formé par Christ au travers les anges, les bergers des églises, j'aimerais vous dire que nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose qui va nous amener un plus dans notre vie, afin qu'on impacte notre milieu, notre environnement, grâce à la formation qu'on reçoit dans nos vies. C'est très important. Une église qui n'est pas fondée, qui n'est pas formée, ne peut pas aller loin, ne peut pas impacter le monde. Raison pour laquelle nous devons accepter le temps de la préparation. J'insiste là-dessus parce que je sens dans mon cœur, c'est très fort, la préparation pour recevoir l'onction. Parce que ici, vous devez savoir, c'est deux messages en un. La doctrine, l'imposition des mains pour recevoir l'onction et le temps de la préparation. C'est ce que je vais faire comme mise à jour tout à l'heure. Alors, acceptons la préparation. Acceptons la préparation. Mais bien aimés Seigneur, vous devez savoir ceci. Il y a un danger dans l'imposition des mains. Il y a un danger. 1 Timothée 5,22. 1 Timothée 5,22. Il nous dit ceci. J'aimerais que vous ayez bien écouté. Pour ceux qui se précipitent à imposer les mains. La Bible dit ceci. N'impose les mains à personne avec précipitation. Écoutez-moi très très bien. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Qu'est-ce que ça veut dire, bien Seigneur? Ça veut dire par là quoi? Il y a des moments où le Saint-Esprit va te dire, n'impose pas les mains. Il peut arriver dans le culte, à l'église. Tu pries juste simplement, tu lèves tes mains, tu tends les mains vers le peuple. Tu n'as pas besoin d'imposer les mains tout le temps. Tu pries, tu tends les mains vers le peuple, et puis tu dis, amen, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'au plus on impose tout le temps les mains aux gens, au plus on va rendre l'assemblée dépendant des impositions des mains. Est-ce que c'est mauvais l'imposition des mains? Non, ce n'est pas mauvais. Mais là où est-ce que ça devient mauvais? C'est lorsque notre propre vie spirituelle n'est pas propre devant le Seigneur. Lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on vit dans la fornication, lorsqu'on vit dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'hypocrisie,
dans la nonchalance, dans la paresse, dans des qualités de vie qui ne glorifient pas Dieu, et que nous imposons les mains, et que la personne qui est possédée par les démons, l'esprit qu'il y a en cette personne-là qu'on impose les mains, va entrer en nous. C'est dangereux. C'est-à-dire par la quoi nous sommes censés transmettre quelque chose à quelqu'un. Mais à force d'imposer les mains à cette personne, dont son esprit est plus fort que le vôtre, son esprit va vous combattre. Là, je vais donner un témoignage. Écoutez-moi bien. Lors d'une retraite de la jeunesse, c'était en 2023. 2023, c'était un samedi. C'était un samedi soir. Je priais pour une personne. Parce que je priais pour un jeune, pour que la présence de Dieu se manifeste. Et puis, je vois le grand frère du petit frère d'un jeune qui vient. Et ce jeune-là, c'est un frère pour moi. J'ai imposé mes mains sur lui. Je peux vous garantir, j'ai senti cet esprit qui voulait même m'attaquer, qui voulait me griffer le visage, me blesser. Et moi-même, spirituellement, j'ai failli tomber dans les pommes. Pourquoi? Parce que ma vie n'était pas conforme. Si j'étais resté longtemps là, j'aurais été au sol. Parce que après, je peux vous garantir, j'ai vu noir. J'ai failli perdre connaissance. Parce que ma vie spirituelle n'était pas encore chargée suffisamment pour imposer les mains à ce jeune-là. Pourquoi? Parce que peut-être j'étais peut-être distrait. Peut-être avant de venir, je n'avais pas pris le temps de me charger suffisamment pour prier. J'étais responsable, j'étais leader de la jeunesse en plus. Le leader de la jeunesse qui tombe dans les pommes parce qu'il n'a pas pris le temps de se charger spirituellement. Il n'a pas pris les équipements nécessaires pour traiter ce problème. Je vous dis, c'est dangereux, hein? L'imposition des mains. C'est dangereux pour celui qui ne vit pas dans la sainteté, qui ne vit pas dans la sanctification, qui ne marche pas dans la consécration conséquente avec le Seigneur. C'est dangereux, l'imposition des mains. C'est très 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 dangereux. Je vous dis la vérité. C'est tellement dangereux. C'est tellement vicieux. L'imposition des mains. Lorsqu'on ne comprend pas notre mission qu'on a pour le Seigneur, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est trop dangereux. L'imposition des mains. Lorsqu'on marche dans le péché, c'est dangereux. Tu vas connecter d'autres démons dans ta vie. Je parle par expérience. J'ai failli m'évanouir. You think it's a joke? Laying hands on people, you think it's a joke? It's not a joke, my friends. It's not a joke. It's not a joke. It's not a joke. I'm telling you, it's not a joke. Laying your hands upon people, upon the congregation, is not a joke. En français, imposer les mains, ce n'est pas une blague. On n'impose pas les mains n'importe comment. On n'impose pas les mains n'importe comment, bien-aimé Seigneur. Je peux vous garantir, si l'Église ne comprend pas ça, on ne pourra jamais aller loin. Je vous dis la vérité. On ne pourra jamais aller loin. Parce que lorsqu'on impose les mains aux autres, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Mais si, lorsqu'on impose les mains, ces démons-là te résistent, eh bien là, t'es fini. Aïe. Rapos kataria bababaskanta. Shikarababaskanta koroboboskanta karababaska. Rababababababaskata. Rabababaskole krostegeste gababaskata. Rapo kapais tekei paiste kapai kete peste kaustege.
La clostogoba, clostogobaba. Dans Acte 19. Acte 19, le verset 13 et le suivant. Pour vous expliquer le danger, pour compléter 1 Timothée 5, 22, il dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? My God. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez? C'est ce qui m'a failli m'arriver ce jour-là où j'ai imposé les mains à ce jeune. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que pendant que je t'ai de parler là, je pensais maintenant aux 7 fils de Sceva. Parce que là, il n'avait pas la crédibilité spirituelle. Ça voulait dire par là quoi? Dans mon témoignage, je n'avais pas la crédibilité spirituelle pour traiter ce genre de problème qu'il y avait dans la vie de ce jeune. Ça veut dire par là quoi? Beaucoup des personnes qui imposent les mains n'ont pas la crédibilité spirituelle pour imposer les mains. C'est pour laquelle j'aimerais encourager quelqu'un à être des hommes et des femmes qui ont la crédibilité spirituelle afin de traiter les démons, les puissances des ténèbres qui peuvent sembler être très forts dans la vie des gens. Et pour cela, vous ne devez pas prier seul. Là, j'aimerais vous dire, j'étais seul. J'étais seul. Il y a certains types de démons. Tu ne peux pas être seul, mon bien-aimé. Il faut être accompagné. Il faut avoir le protocole, le service d'ordre avec toi pour te protéger. Et dans cette église qui n'a pas le service d'ordre, où on ne prie pas, on n'impose pas les mains pour chasser les démons, ils verront des choses. Pourquoi? Parce que il y a un problème de crédibilité spirituelle. Je clôture mon message en disant ceci. La doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction et le temps de préparation pour la réception de l'onction demande de la patience. Écoutez, soyez patient dans votre temps de préparation. Soyez affermis dans la parole de Dieu afin de mieux recevoir l'onction. Prenez votre temps dans la préparation pour recevoir l'onction par l'imposition des mains. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Ne faites pas des choses par précipitation. Là, ici, dans 1 Timothée 5, 22, vous avez vu que l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée de ne pas imposer les mains par précipitation. Là, je vais dire encore autrement. Je vais un peu transposer par rapport au ministère. Ne fais pas le ministère par précipitation. Voyez? C'est très important d'être formé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Et que le Seigneur nous aide à être affermis dans la doctrine de Jésus
doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction. Soyons affermis, soyons bâtis, soyons édifiés, soyons l'édifice par la doctrine de l'imposition des mains. Soyons enseignés, soyons éduqués, soyons instruits dans ces choses avec que nos vies soient plus jamais les mêmes. Amen. Je prie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu nous as parlé de manière claire et précise afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Seigneur, tu nous as parlé sur l'imposition des mains dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et leur utilité. Ça nous a parlé sur qui peut imposer les mains. Tu as parlé au travers le fondement, la définition, la thématique. Tu as parlé, Seigneur, sur les dangers de l'imposition des mains. Tu as parlé aussi sur un point que je n'avais pas écrit dans mes notes, sur la préparation dans le ministère. Mais je sais que c'est ton esprit qui a parlé à quelqu'un, voire même celui qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement pour ceux qui écoutent la parole, mais c'est aussi pour les prédicateurs qui l'écoutent aussi en direct. Seigneur, je prie pour que tu permettes à chacun, chacune de vivre une vie de sanctification, de sainteté, de consécration conséquente avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucune puissance de l'ennemi ne réclame qui que ce soit lorsqu'il imposera les mains. Au nom de Jésus. Je prie, cher Saint-Esprit, que tu aides chacun et chacune à être sensible à ta voix, sensible à tes directives, afin de savoir quand il faut imposer les mains, quand il ne faut pas imposer les mains. Parce que Seigneur, jusque j'avais essayé d'écouter un témoignage d'un serviteur de Dieu de renom qui croyait qu'il était fort pour imposer les mains à une personne qui était dans la sorcellerie. Et lorsqu'il a imposé les mains à cette personne qui était dans la sorcellerie, lui-même est tombé malade pendant 3 jours. Parce que il avait écouté la parole de Dieu, mais il avait désobéi. Et il a été malade dû à son désobéissance. Père, je prie pour l'obéissance à ta voix. Lorsque, Seigneur, ton peuple ouvre moi-même, j'imposerai les mains à ton peuple. Que ce soit durant la seconde moitié de l'année 2024 et les années à venir, je prie que ton esprit me guide et guide ton peuple afin d'être dirigé par toi et uniquement toi, Seigneur. Pas par la chair, pas par l'effervescence, non, par ton esprit. Car c'est ton esprit qui nous conduit avec un esprit de l'ordre et non de désordre. Au nom puissant de Jésus, je prie du fond de mon cœur que personne qui écoute ce message au son de ma voix marche dans la précipitation. Je prie que chacun prenne le temps d'être formé, prenne le temps d'être enseigné, prenne le temps d'être instruit, d'être éduqué par la parole de Dieu, par les enseignements, par la prédication. Au nom de Jésus, tout esprit de l'erreur soit brisé au nom de Jésus.
esprit contraire à la saine doctrine soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de rébellion, tout esprit qui pousse les hommes et les femmes, qui pousse les serviteurs et les servants de Dieu à forcer le temps de Dieu, que cet esprit cesse au nom de Jésus. Je veux que chacun prenne le temps de préparer sa vie, préparer sa destinée, préparer son appel, préparer le ministère qui vient de Jésus-Christ dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucune puissance des ténèbres empêche les enfants de Dieu de marcher dans la droiture. Au nom puissant de Jésus, je prie que les vies soient impactées, que les vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, je prie du fond de mon cœur, Seigneur, que ton peuple soit un peuple, Seigneur, affermi, assis, assidu à la voix du berger. Car Dieu ne t'a pas dit, Jésus-Christ, que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Que les cœurs soient ouverts à la réception de la parole de Dieu. Pas une parole qui est centrée sur l'homme, mais une parole qui est centrée sur Jésus. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé Seigneur, que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse encore beaucoup de bien. En tout cas, ce message, ce n'était pas une prédication. Là, j'ai senti l'onction de l'enseignement, l'onction d'un docteur, l'onction d'un enseignant et aussi l'onction prophétique par moment. Parce que le Seigneur nous a parlé. Vous savez, l'enseignement ne se donne pas par des courbements, mais l'enseignement, on prend le temps pour que chacun puisse comprendre la parole de Dieu dans la simplicité et en laissant l'autorité de la parole de Christ prendre place dans nos vies. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur.